Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de la beauté et pourquoi regarder la beauté en priorité dans tout ce qui vous entoure. Si vous avez des expériences dans ce domaine, si après cette vidéo vous êtes vraiment touché, que ça vous apporte quelques réflexions, quelques sujets d'introspection, n'hésitez pas à partager en commentaire. Moi, ça m'apporte beaucoup aussi d'avoir votre regard, vos expériences, vos questionnements. Ça enrichit mes propres questionnements et mes envies de partage. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire tout ce qui vient après cette vidéo pour vous. En tout cas, pourquoi parler de regarder la beauté avant tout? Je crois que c'est très important. On vient de plusieurs générations de survie, de réussite, de chercher à toujours vivre mieux, créer une sécurité. Mais finalement, dans la relation à soi-même, cette partie-là, elle a pu être néfaste puisqu'elle nous a obligés, nous aussi, à toujours dire qu'est-ce que j'ai à changer, qu'est-ce que j'ai à faire évoluer, comment trouver la perfection, être un être parfait. Et ça, c'est un leurre. Parce que pour moi, et ça c'est grâce à un article que j'ai pu lire d'un anthropologue qui disait que la perfection de l'être humain, c'est d'être imparfait. Il n'est pas fini. Et c'est ce qui va faire que son cerveau va pouvoir se modeler au fur et à mesure de sa vie. Et ça, c'est une perfection. Ça veut dire qu'on peut faire des expériences. Et du coup, si on apprenait à regarder d'abord nos richesses, nos beautés, qu'est-ce qui fait de nous quelqu'un de singulier avec ses spécificités. De toute façon, ça ne nous empêchera pas de regarder les parties sombres. En développement personnel, on appelle ça la partie sombre, mais les regarder et puis finalement les regarder avec facilité. Parce que notre cerveau, si on passe son temps à lui dire « ça c'est pas bien, ça c'est nul, tu devrais être mieux, tu devrais être comme ci, tu devrais être comme l'autre », finalement, à quel moment il va avancer, il va vouloir avancer puisqu'il ne fonctionne pas dans le stress. Il fonctionne dans la joie, dans le plaisir et dans la sécurité. Donc voilà pourquoi je vous parle de d'abord regarder la beauté. Et du coup, avec votre corps, c'est prendre le temps de vous regarder et de voir d'abord les choses qui sont belles. Que ce soit dans votre apparence, regardez les parties de vous que vous aimez, qui vous parlent, qui sont ok pour vous, et puis aussi dans votre intériorité, quelles sont vos valeurs, vos spécificités comme je vous disais, vos richesses, vos envies, votre originalité, votre singularité. Essayez d'apprendre d'abord à regarder tout ce qui est beau, tout ce qui est ok pour vous, qui est en joie, qui vous apporte beaucoup de joie et aucun jugement. Et naturellement, quand la lumière est là, vous pourrez regarder la partie sombre, l'accueillir et avec amour la faire grandir. Parce que cette partie sombre, de toute façon, elle est de la lumière, mais pas reconnue, pas vue. Voilà. Donc pour moi, c'est ça qui fait sens, c'est de prendre le temps. Et quand on prend le temps de ça, de regarder cette beauté, on va voir la beauté aussi chez les autres, voir ce qui est positif. On va rejoindre toute cette philosophie du développement personnel qui est voir ce qui est positif chez les autres, voir ce qui est positif dans ma vie et dans la gratitude, voir la beauté de la nature, voir la beauté d'un objet, d'une situation. Et vraiment, je crois que c'est très important. Moi, j'ai fait cette expérience, je fais l'expérience depuis maintenant de nombreuses années, et pas que dans le domaine spirituel, dans mon quotidien. J'ai la chance, on va pas dire ça, j'ai la capacité ou le talent de voir chez les autres d'abord leur richesse, d'abord ce qui pourrait m'amener. J'ai eu très souvent des frustrations justement lorsque les personnes sont plutôt introverties et ne disent pas ou n'osent pas dire qui elles sont, de dévoiler des parties d'elles-mêmes dans les relations amicales. Souvent ça a été le cas pour moi, de me dire mais mince, je sens qu'il y a d'autres choses mais la personne ne partage pas ça, et finalement ça m'a apporté parfois des frustrations. Aujourd'hui je sais que je vois la beauté et que les gens ne sont pas obligés d'offrir, parce que tout le monde ne la voit pas déjà chez elle-même, donc du coup je peux le comprendre, mais c'est des vécus, c'est un vécu que j'ai eu, de me dire mince, il y a tellement de belles choses, pourquoi elle n'offre pas ça? Donc je vous invite d'abord, avant d'aller le chercher chez les autres, d'aller le chercher chez vous. Prenez le temps au quotidien de voir ce qui est beau dans votre entourage, dans les gens qui vous entourent, et puis surtout chez vous. Surtout chez vous. Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce que vous savez faire, quels sont vos talents, quelles sont vos richesses, et au quotidien, peut-être prendre un papier et noter, comme vous faites peut-être pour 3
gratitude, faire trois talents, trois beautés que vous avez dans vos comportements, dans votre savoir-être, dans votre savoir de votre image physique, dans votre apparence, tous ces domaines-là. Donc c'est assez large, peut-être complexe pour vous pour le moment, mais essayez d'y réfléchir. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment ça se passe si il y a des jours vous arrivez à mettre ça en avant? Est-ce que c'est plus positif pour vous cette journée? Ou finalement, ben non, vous ne voyez pas de différence. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous fera un petit peu réfléchir, bousculera certaines injonctions aux croyances. Et puis, si vous voulez connaître un petit peu plus de mon activité et de mes accompagnements, je vous invite à regarder sur mon site www.êtrensoncorps.com. À tout bientôt!